curieux, aventurier, vous aimez voyager, vous êtes jeune et vous avez envie de vous engager. Oui, mais en faisant quoi? Eh bien, l'association Études et Chantiers peut répondre à vos interrogations et ça tombe bien parce que c'est le sujet que nous développons aujourd'hui. Et pour en parler, je rejoins avec plaisir Hélène Kernec. Bonjour Hélène, vous êtes coordinatrice de projet au sein de cette association Études et Chantiers Grand Est. Première question, pouvez-vous un peu nous expliquer plus en détail ce qu'est cette association Études et Chantiers? Alors, Études et Chantiers Engagement Civique, c'est une association qui promeut l'engagement de tous par le biais de chantiers de bénévoles internationaux. Donc, l'idée, c'est que des jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, se réunissent autour d'un chantier, soit de restauration, soit de protection de l'environnement, et partagent un moment ensemble, se rencontrent, partagent leur culture. D'accord. Alors, ça, ces chantiers, ils peuvent les effectuer dans notre région, en France ou à l'étranger également. Et c'est vous qui chapeautez tout? Comment ça se passe? C'est cela. En fait, nous, on monte en tout cas des projets sur le Grand Est, donc sur les 3 régions. Donc, on est en lien avec les communes, les conseils départementaux, le conseil régional, les communautés de communes, et on travaille ensemble au montage d'un chantier, donc c'est-à-dire de la partie travaux à l'hébergement, pour pouvoir accueillir des jeunes qui viennent du monde entier. Et pour l'étranger, j'en reviens à l'étranger, vous travaillez avec d'autres associations qui font la même chose que vous, du coup, pour envoyer ces bénévoles à l'étranger, si on veut partir à l'étranger, justement. Oui, c'est ça. On travaille avec 70 pays, plus de 170 associations partenaires dans le monde qui fonctionnent un peu comme nous. Le principe, c'est on se rencontre en fait une fois par an pour présenter tous nos chantiers. Donc nous, on va présenter nos 50 chantiers qu'on a en France cette année, et puis nos partenaires étrangers vont faire la même chose. De là, on peut sortir un catalogue de projets où les gens peuvent s'inscrire directement. Donc soit partir à l'étranger, soit rester en France et découvrir une autre région. C'est ça. Avec combien de chantiers à l'étranger? Vous disiez 500 en France, à l'étranger? Il y en a 50 en France et 3000 en tout dans le monde cette année. Voilà. Donc il y a de quoi, il y a plein de thématiques, environnement, solidarité, patrimoine, éducation, culture. Voilà. Sachant que votre association est nationale, elle date de 1962. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a tout cet aspect, trouver un chantier de bénévoles en France, dans notre région ou à l'étranger. D'ailleurs, dans notre région, quels sont les endroits où on peut aller cet été, par exemple? Alors cet été, à partir du 31 juillet, vous pouvez nous trouver sur la colline de Sion, où on va en fait sécuriser un fossé défensif qui est classé autour de la commune de Vaudémont. Vous pourrez nous trouver à Pompey, tout en haut de Pompey, où il y a la maison forte. Et en fait, on consolide les murs d'enceinte du château. Donc, on fait de la reprise de maçonnerie traditionnelle. Puis, vous pourrez nous trouver un peu plus loin, en Champagne-Ardenne, au château du Pays, où on va aussi consolider des murs qui sont en train de s'effriter. Alors, qui fait appel à vous? Les villes vous sollicitent? Comment ça se passe? Alors, il y a 2 cas de figure. Soit les communes, en fait, ont entendu parler de nous via les autres chantiers qu'on a pu faire en France ou dans la région. Et là, ils nous contactent parce qu'ils ont un patrimoine qu'ils ont envie de sauvegarder, qui soit environnemental ou historique. Soit nous, on trouve des sites intéressants où en fait on peut apporter notre touche un peu d'éducation populaire pour faire aussi le lien avec les habitants, par exemple des communes rurales où il y a un besoin aussi de redynamiser un peu la vie associative, en tout cas sur le territoire. Et de là, vous contactez les communes pour voir si elles sont OK ou pas. Oui. Il faut savoir que vous occupez de trouver des subventions pour ces communes, pour le chantier. C'est ça aussi, cet autre aspect de l'association qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, on s'occupe du montage de projet de A à Z. Donc, avec la commune, on prépare un peu ce qu'on va y faire pendant 3 semaines. De là, nous, on défend leur projet auprès du conseil régional, du conseil départemental, de la communauté de communes et puis potentiellement d'autres partenaires comme la direction régionale des affaires culturelles où on travaille aussi avec les architectes des bâtiments de France pour élaborer des plans de travaux. Et qu'est-ce que fait la commune dans l'histoire? Alors, la commune, les pieds sous la table, c'est non, bon. Non, la commune, elle prépare le projet avec nous, elle nous accueille, donc elle nous met à dispo souvent l'hébergement et puis tout ce qui est matériaux pour restaurer le patrimoine en question. Alors, moi, je voulais revenir aux bénévoles. Donc, vous le disiez, on peut être bénévole en France, dans notre région, à l'étranger. À partir de quel âge? Est-ce qu'il y a un profil type au vu des chantiers que vous proposez?
Alors nous, le principe d'études des chantiers, c'est l'éducation populaire. Donc le profil, j'ai envie de dire, vu qu'on apprend en faisant, on n'a pas besoin d'avoir ni compétences particulières, ni d'être bilingue en anglais. Voilà, on demande juste de l'engagement et du volontarisme. Donc tous les projets sont ouverts à tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est un des seuls dispositifs qui existe pour faire du bénévolat à l'étranger, qu'on peut faire de 1 plusieurs fois dans sa vie, de 2 jusqu'à tant qu'on ait envie. Donc en fait, les premiers chantiers, c'est des chantiers ados, 14-17 ans, et ensuite les chantiers adultes, 18 ans, jusque quand on veut. quand on veut, voilà. Sachant que pour les chantiers ados, par exemple, il y a quand même, si ces jeunes partent, je ne sais pas, à l'étranger ou au fin fond de la France, il faut quand même sécuriser la chose côté parents. Donc, oui, bien sûr. Mais nos chantiers, tous nos chantiers, qu'ils soient ados ou adultes d'ailleurs, sont très encadrés. Ouais. Donc nous avons un encadrant technique parce que tout le monde n'est pas maçon, tout le monde n'est pas spécialiste naturaliste ou en environnement. Donc le principe, voilà, il y a un encadrant qui est là pour animer toute la période de chantier. Encadrant que vous recrutez du coup, vous Encadrant qu'on recrute, voilà, et qui bénéficie d'une formation. On vient de finir une formation d'ailleurs à Pompey sur... voilà, tout ce qui est interculturalité, gestion de groupe, gestion de conflits, comment dynamiser une équipe autour de travaux. Voilà, donc nos encadrants, on les recrute et on les forme. D'accord. Quelle est la durée de ces chantiers ? Alors, les chantiers sont 3 semaines pour les chantiers adultes et varient entre 15 jours et 3 semaines pour les chantiers ados. D'accord. En fait, ça permet aussi un premier engagement qui est de courte durée, surtout quand c'est la première fois et qu'on n'a pas envie de partir 2 mois ou 6 mois à l'étranger. Voilà, ça permet un premier engagement. Ce sont des chantiers, on l'a dit, bénévoles. Oui. Donc, ce qui veut dire que les jeunes ne sont pas payés. Quid des frais pour se déplacer, par exemple, s'ils ont un chantier dans le Larzac, qui paye le train, qui paye la nourriture, comment ça se passe ? Alors, pour aller dans le Larzac, il faut payer son train. Le principe pareil de tous pour les l'étranger, chantiers, du coup ? Oui, pareil pour l'étranger. Le principe, c'est, voilà, ils payent leur trajet pour revenir du chantier. Et puis, ils payent des frais d'assurance et d'adhésion à notre association qui sont de 23 €. Et ensuite, tout est pris en charge. Quand on dit qu'on monte le projet de A à Z, les subventions qu'on demande aussi aux partenaires territoriaux, c'est pour qu'une fois que les jeunes sont arrivés et qu'ils se sont engagés, il n'est plus à payer la nourriture, plus les déplacements et plus les loisirs. Ils sont pris en charge pendant 3 semaines. Dites-moi quel est l'intérêt pour un jeune de faire ce type de chantier, sachant que très souvent, on le sait, il recherche un peu d'argent l'été pour pouvoir passer une année correcte, on va dire, et faire ce qu'ils ont envie de faire. Que leur diriez-vous pour celles et ceux qui vous écoutent ce matin ? Pour les inciter à candidater. Oui, et je leur dirais que l'engagement aujourd'hui, c'est une valeur qu'il faut développer, que par le biais de ces chantiers court terme, on peut rencontrer 10 à 15 nationalités différentes, donc se faire des contacts dans le monde entier. On peut un peu améliorer son anglais, on va découvrir un nouveau territoire en lien avec les habitants. Et donc, c'est un enrichissement personnel. Et puis, la valorisation de leurs compétences. Voilà. Ouais. Apprendre des techniques particulières de restauration, c'est quand même quelque chose qu'on peut valoriser. Sachant que vous l'avez dit, il n'y a pas de profil type. Il faut pas faire des études d'archi ou sur le patrimoine. Que faire pour candidater ? Comment ça se passe ? Alors, pour candidater, vous pouvez soit venir nous voir à nos bureaux. On est 53 rue de la Hache, juste derrière le Saint-Sébastien. Ouais, on est là tous les jours avec une équipe, avec 2 volontaires en service civique et un de mes collègues salariés. Soit sur Internet, oui, en tapant aventureutile.org. Voilà, c'est ça. Vous les rencontrez une fois que ces jeunes se sont inscrits sur Internet, par exemple. Comment vous faites votre sélection ? Alors, la sélection, il y a une lettre de motivation à envoyer. Et puis, on peut les recevoir au bureau s'ils ont envie qu'on prépare un peu leur première mobilité, parce que ça inquiète aussi souvent de partir comme ça à l'étranger. Ouais. Donc, on est là pour les rassurer, les aider à l'inscription et leur faire rencontrer les encadrants. Voilà. Dernière question, comment vous fonctionnez financièrement parlant ? Vous êtes combien ? Vous dépendez de qui ? Alors, nous, on est 2 salariés et... Grand Est. En Grand Est, oui. Pour faire tout ça. Oui, voilà, c'est ça. On est 2 salariés, on a 2 volontaires en service civique et une dizaine de bénévoles actifs. On vit, nous, des projets qu'on monte. Donc, on vit pour une grande partie de subventions publiques. Donc, on est soutenu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le conseil départemental, le conseil régional, les communes et comités de communes, la DRAC. Et voilà.
Voilà. Ben, en tout cas, on souhaite longue vie à cette association. Par Merci. les temps qui courent, c'est vrai que les subventions se font toujours un peu moindres, hein. C'est plus compliqué pour trouver de l'argent des subventions. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Et puis, si vous avez envie de vous engager, n'hésitez pas à taper aventureutile.org ou à vous rendre sur le site d'études et chantiers rue de la Hache à Nancy.